Il est vrai que le mois de septembre est toujours un peu spécial, entre la fin de la période de vacances et le rush de la rentrée, mais aussi la jonction entre l'été et l'automne qui s'en vient. Je vous souhaite la bienvenue dans ce bulletin astro du mois de septembre dans lequel je vous invite à un petit tour d'horizon des énergies qui vont nous accompagner durant cette période de l'année. La toile de fond de notre ciel astrologique reste globalement la même jusqu'à la fin de l'année à présent. Je ne vous le présente plus, nous retrouvons notre acteur principal Uranus, toujours en conjonction avec Jupiter, en trigone à Pluton et en sextile à Neptune. Cela ne changera pas. Il s'agit d'une combinaison d'énergie extrêmement puissante, qui ne fait pas dans la demi-mesure évidemment, et qui rend notre toile de fond imprévisible, changeante, rapide, innovante et surtout transformatrice. Dans la toile de fond de ce mois de septembre, nous allons avoir ce mois-ci un trigone entre Mercure en Vierge et Jupiter, ainsi qu'un carré entre Vénus en Lion et Jupiter. Alors il est intéressant de noter que Jupiter, à partir du 5 septembre, entre en rétrogradation, que Uranus vient tout juste d'entrer en rétrogradation également, et que Vénus, dès le 4 septembre, elle va reprendre sa marche directe dans le signe du Lion. Rappelons que Mercure est actuellement en rétrogradation et nous débuterons le mois dans les énergies de la pleine lune bleue en Poisson et nous aurons au cours du mois, le 15 septembre, la nouvelle lune en Vierge. Alors, pour comprendre les énergies astrologiques du début du mois, c'est intéressant de faire une petite rétrospective pour voir dans quelle ambiance nous sommes. Donc nous sommes fin août, la saison de la Vierge a débuté récemment et Mercure, maître de la Vierge, est en rétrogradation. De manière concrète et très générale, on annonce cette rétrogradation comme une période de retard, de changement de planning, de nouvelles règles à suivre, des quiproquos, etc. Tout le lot que l'on attribue à Mercure rétrograde et particulièrement dans un signe de terre. Mercure est en sextile avec Jupiter, dont l'avantage est qu'il permet de comprendre les choses sous des angles différents, qui élargit l'esprit aussi, mais qui peut aussi amplifier l'imagination et l'extrapolation. On a Mars qui vient d'entrer en Balance aussi fin août, et s'il nous rend hésitants d'un côté, il nous pousse à vouloir justice de l'autre. Et puis, comme je vous le disais, nous avons Uranus qui démarre tout juste sa rétrogradation. Et cette planète de l'innovation, si elle cherche moins à imposer du neuf dans les mois à venir, il représente quand même une énergie extrêmement convaincante pour améliorer ou imposer tout ce qui a été tenté au cours des mois précédents. Uranus est en conjonction avec Jupiter, ce qui nous donne une énergie vraiment imposante et je dirais même offensive. Alors en ce début septembre, on découvre peut-être des choses qui ont été décidées pendant l'été ou de nouveaux éléments avec toutes les preuves à l'appui bien entendu et que celles-ci soient réelles ou non parce que nous sommes aussi dans la période de la pleine lune bleue en Poisson et si celle-ci augmente les ressentis et les intuitions, elle développe aussi les illusions et les mensonges. Alors nous arrivons en ce début de mois de septembre, au moment de la rentrée. Et Vénus, qui est entrée en Lion au mois de juin, termine sa rétrogradation. Elle va reprendre sa marche directe pour retraverser le signe du Lion jusqu'au 9 octobre. À la base, Vénus dans le signe du Lion, c'est une très belle énergie. C'est une énergie prometteuse qui donne envie de montrer le meilleur de soi, de créer de nouveaux projets, de profiter de la vie. C'est une Vénus qui veut retrouver sa stabilité, sa routine, son bien-être, son confort matériel, son confort financier. Mais Vénus risque de déchanter parce qu'elle est en carré avec Jupiter. Et c'est un peu, si vous voulez, comme si Jupiter ne lui permet pas tout ce qu'elle voudrait. Le début du mois, et particulièrement cette période de rentrée, peut donc être déconcertant. Il faut s'attendre à des retournements de situation, à devoir changer des plans, à devoir se réorganiser en plus, tout en développant une sorte de mécontentement. Et le lendemain, le 5 septembre, Jupiter entre en rétrogradation, mais ça ne le rend pas moins puissant. Si l'expansion est quelque peu ralentie, la détermination et l'obstination, elles, sont renforcées. La force de persuasion également, couplée aux énergies de Uranus.
Alors, Vénus et Jupiter ici, c'est un peu comme forcer à changer les mentalités par rapport aux possessions matérielles. C'est un peu faire comprendre qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ou encore que nous devons être moins personnels, moins égoïstes. C'est aussi apprendre à apprécier ce que l'on a avant d'en vouloir toujours plus. Alors, il est vrai que cette énergie un peu bizarre, lourde en même temps quand même, en plus de la rétrogradation de Mercure, eh bien oui, l'insatisfaction est grande. Et en plus, on ne comprend pas toujours pourquoi c'est ainsi, pourquoi on nous demande des efforts. Et tous les retards, les empêchements, le manque d'entrain, le manque de motivation peut-être aussi, font qu'il nous semble compliqué d'aborder cette rentrée. On peut aussi avoir du mal à accrocher à quelque chose qu'on nous présente parce qu'il y a de la dissonance et il y a de la méfiance aussi. Alors oui, la rentrée est toujours un moment important de l'année. C'est toujours aussi une période un peu stressante. La rentrée, c'est un redémarrage avec en même temps une sorte d'accélération parce que la fin de l'année approche et qu'il y a des objectifs à atteindre. Mais en parallèle, c'est un peu ce qui est difficile à expliquer, c'est qu'avec les récentes rétrogradations là, de Mercure, Uranus, Jupiter, et puis on a toujours Pluton, Saturne et Neptune qui sont aussi en rétrogradation, eh bien on pourrait avoir comme cette sensation que le temps est suspendu. Comme si on était en attente de quelque chose qui vienne réactionner la roue, si vous voulez. Comme si nous étions à une sorte de carrefour dans lequel on est en train de changer de voie, ou de ligne temporelle peut-être. Je ne sais pas vraiment comment vous expliquer ces énergies, alors peut-être que c'est à cause de Mercure rétrograde aussi, mais j'ai une image qui me vient et qui me dit d'interpréter ça comme si le temps est suspendu et que pendant ce temps-là, eh bien, il faut profiter encore de certaines choses avant de nouvelles conditions. Comme si de nouvelles conditions allaient être imposées et auxquelles il faudra s'habituer, qu'il faudra accepter, et que là, c'est un peu comme un stand-by. On est déconcerté, c'est un peu ça, le mot qui revient. Tout ça dans l'énergie de la récente pleine lune en Poisson, où on est un peu dans une sorte de brouillard, d'illusion, de rêve permanent, avec ce Mercure rétrograde qui vient un peu troubler aussi l'esprit. Dans la seconde partie du mois, c'est une partie qui démarre avec la nouvelle lune en Vierge, le 15 septembre. Alors, la nouvelle lune, c'est le nouveau départ, un nouveau cycle, c'est les choses qui se remettent en route. Et en Vierge, eh bien, c'est un cycle de planification, d'organisation, de gestion. C'est toujours stressant aussi, le cycle de la Vierge, parce qu'il nous ramène sur Terre. Il nous ramène sur Terre face à nos engagements, face à nos responsabilités, face à nos contraintes, face à nos factures aussi. Alors que on était justement dans cette ambiance un peu poisson, un peu rêve, hypnotique, et avec cette sensation du temps qui s'arrête là avec Uranus et Jupiter qui viennent d'entrer en rétrogradation. Donc c'est un peu un contraste et on peut sentir une accélération à ce moment-là. En plus de ce démarrage du cycle de la Vierge, Mercure, qui est la planète maîtresse du signe de la Vierge, reprend sa marche directe le 16 septembre. Alors là, d'un seul coup, on sort de l'hypnose, si vous voulez. L'esprit devient plus clair, plus lucide. Les choses sont plus compréhensibles, on arrive mieux à analyser. Mais attention, Mercure en Vierge, c'est aussi un esprit convaincant qui sait trouver les mots justes. Et cela sera d'autant plus vrai qu'à la fin du mois, Mercure et Uranus vont former un trigone. Donc là, l'esprit va être très vivace, c'est vraiment le contraste avec le début du mois. On n'est jamais à court d'arguments. Il rend aussi plus entêté, plus obstiné, surtout quand il s'agit de convaincre. Pendant ce temps-là, toujours à partir de la deuxième quinzaine du mois, au moment de la nouvelle lune en Vierge, Vénus, qui a repris sa marche directe en Lion maintenant, eh bien elle vient reformer un carré avec Uranus. C'est un carré que nous avions déjà au cours de l'été. Alors Vénus en Lion, comme je vous disais, elle désire de l'amour, des échanges, de la stabilité, de la sécurité, et elle est en sextile avec Mars en Balance,
qui lui souhaite rétablir l'équité, être dans la justice. Alors Mars et Vénus ici, c'est une alliance un peu dans l'optique de revendiquer les droits les plus fondamentaux, vivre comme on l'entend, pouvoir bénéficier des fruits de ses efforts, d'être dans une sorte d'harmonie et tout faire pour essayer de trouver cette harmonie dans nos vies par rapport à tout ce qui se produit autour. Et Vénus, elle est donc en carré avec Uranus et avec Jupiter. Et c'est une double position qui va accroître la nervosité et qui pousse à lâcher certains de nos conditionnements. Jupiter et Uranus qui rétrogradent, en gros, disent à Vénus, qui désire plein de choses en Lion, de lâcher certains comportements, de revoir les schémas de consommation, nos habitudes matérialistes, nos attachements excessifs. Un peu comme si ces deux-là viennent nous accuser de tous les maux de la Terre et qu'il va falloir réorganiser et restructurer nos modes de fonctionnement parce que on en veut trop. C'est un peu, si vous voulez, j'ai vraiment du mal à m'exprimer, excusez-moi, mais comme si on venait nous culpabiliser. Et si je parle de ça, c'est parce que, en plus, début octobre, quand Vénus entrera en Vierge, il y aura Lilith, la lune noire, qui va entrer dans le signe de la Vierge, précédant de quelques jours Vénus. Et Lilith en Vierge, c'est aussi nous culpabiliser. Alors, Lilith en Lion, elle a beaucoup joué sur notre identité. Les mois derniers, elle a mis l'accent sur notre manière de consommer, sur nos habitudes personnelles, matérielles, etc. On l'a bien vu d'ailleurs quand on nous disait de réduire le chauffage, quand on nous disait de consommer plus intelligemment, de ne plus gaspiller, de faire un maximum de covoiturage, etc. etc. Donc, tout ça, c'est vraiment typique de Lilith en Lion. Et Lilith en Vierge, donc je vous en reparlerai, ce sera beaucoup la culpabilité. Et ça va démarrer déjà donc pendant ce carré de Vénus qui s'apprête à entrer en Vierge aussi avec Jupiter et Uranus rétrograde. Enfin, après, c'est mon interprétation évidemment. Dans la fin du mois, Mercure s'opposera à Neptune, donc c'est un esprit là réaliste, lucide et convaincant, rappelez-vous, qui s'oppose à la planète des rêves, des désirs, des illusions. Donc c'est comme si là on nous mettait face à la réalité, ou en tout cas face à une réalité, avec des preuves évidentes. Mais aussi cet esprit lucide qui se connecte au cosmos peut recevoir des informations, peut recevoir de fortes intuitions. Donc là, il faut s'imaginer, parce que Mercure est aussi en trigone à Uranus, qu'on peut nous présenter des solutions nouvelles, innovantes, qui nous seront présentées comme les solutions pour remédier. Et moi, j'interprète cela comme finalement des mesures qui pourraient être imposées, présentées comme absolument nécessaires pour réguler nos habitudes de consommation ou simplement nos habitudes de vie. Un pouvoir de persuasion qui sera encore accentué dans la toute fin du mois quand Mercure démarrera également un trigone avec Pluton. Et en parallèle, Mars sera en carré à Pluton. Et Mars en carré à Pluton, ça promet des actions rapides, efficaces et surtout renversantes. Donc pour résumer, je dirais qu'on pourrait avoir un début de mois où on aborde la rentrée un peu à reculons, un peu en stand-by, un peu comme si on se demandait où on était, en étant un peu le flou de cette pleine lune bleue en Poisson, où on s'attend à des choses mais qui ont du mal à venir ou qu'on ne comprend pas. Et puis on a un changement d'énergie à partir de la mi-septembre où les choses vont s'accélérer un peu et une période dans laquelle l'insatisfaction est présente. On a l'impression d'être accusé, irresponsable, etc. Et en parallèle, on peut nous donner des nouvelles mesures, des nouvelles règles à suivre, des solutions qui sont présentées comme évidentes, nécessaires, comme s'il n'y avait plus d'autre choix maintenant pour remédier ou nous obliger à changer nos habitudes. Alors je répète, je m'excuse pour une expression qui n'est pas toujours évidente, mais j'espère quand même que vous avez compris quelque chose à ce bulletin astro. Comme toujours, je vous accompagne tout au long du mois en podcast pour tous les événements astrologiques qui se produisent, parce que si dans un ensemble général et extérieurement, ça peut donner certaines choses, à un niveau personnel, pour votre développement personnel, pour votre spiritualité, toutes ces énergies ont une autre facette que je vous aide à comprendre dans ces podcasts pour que vous puissiez réfléchir sur vous-même, grandir, évoluer et utiliser aussi ces énergies en votre faveur.
Pour cela, il y a toujours aussi le workbook du mois qui est un cahier en PDF qui vous explique toutes ces configurations et qui vous pose les questions à vous poser justement pour faire ce travail sur vous-même chaque mois. Voilà, vous le trouverez sur mon site, vous avez le lien ici en haut et en dessous de la vidéo. Je vous annonce que les carnets de route 2024 commencent à arriver petit à petit. Le grand guide astro prendra encore un peu plus de temps parce qu'évidemment il faut que je relise tout, donc c'est un énorme travail. Voilà, bon, je vous en dirai plus une prochaine fois. Courage à tous, belle rentrée et à très bientôt.